Bonjour à tous, bienvenue dans notre vidéo mensuelle. Comme chaque mois, nous allons faire le point sur l'évolution de la situation économique mondiale. Nous analyserons les rendements de nos portefeuilles key private au mois de janvier et nous expliquerons également les décisions prises par le comité d'investissement au niveau de l'allocation de nos différents portefeuilles key private. Bonjour Geert. Bonjour Fabienne. Alors nous avions vu dans la vidéo précédente, au mois de décembre, nous avions analysé différentes statistiques économiques. Nous avions vu qu'elles étaient plutôt décevantes. Alors quelle est la tendance maintenant depuis ce début d'année? Comment évoluent ces différentes statistiques? Bon, je pense qu'en général, peu a changé. Donc actuellement, le ralentissement macroéconomique reste bel et bien présent. Pour cette vidéo, j'ai apporté deux graphiques qui montrent l'évolution de la production industrielle dans certains secteurs clés de l'économie mondiale. Je commence avec l'évolution de la production industrielle dans le secteur de la technologie, le secteur des machines et le secteur des automobiles. Bon, vous pouvez regarder, vous pouvez voir que la production industrielle est actuellement orientée à la baisse. Donc, cette évolution confirme le ralentissement macroéconomique. Donc, en général, dans certains secteurs clés de l'économie mondiale, la production industrielle se trouve dans une tendance baissière. Le deuxième graphique porte sur la Corée du Sud. La Corée du Sud est un pays qui est très important pour le secteur de la technologie. C'est un pays qui est un exportateur important pour les semi-conducteurs. Et de nouveau, quand vous regardez l'évolution des exportations des semi-conducteurs de la Corée du Sud, de nouveau, la tendance est à la baisse. La tendance est baissière. Donc, de nouveau, la Corée du Sud confirme également que le ralentissement macroéconomique reste bel et bien présent. Donc, peu a changé depuis le début de l'année. D'accord, donc on le voit, les indicateurs restent plutôt mitigés. Oui. Et pourtant, malgré ça, on a connu un très beau mois de janvier au niveau de la hausse des indices boursiers, de la plupart des indices boursiers mondiaux. Quel a été l'impact finalement et l'effet sur nos portefeuilles key private de cette hausse des indices? Oui, janvier a été un mois qui était très bon pour les marchés des actions. Il y a quand même une remarque qui est très importante. Il ne faut pas oublier que pendant 2018 et même le dernier trimestre de 2018, certaines régions, certains secteurs ont perdu plus de 20, plus de 30%. Donc, ce qui s'est passé en janvier pour le comité d'investissement, ce n'est qu'un rebond technique. Donc, après des mois très négatifs, certains indices, certains secteurs est très survendus. Donc aujourd'hui, nous avons connu un rebond technique des marchés. Par exemple, l'Eurostoxx 50 a gagné un peu plus de 5% et les actions américaines et les actions des pays émergents ont connu un gain de plus de 8%. Comme nous étions très défensifs dans nos portefeuilles en janvier 2019, nous avons quand même réalisé une performance positive. Mais je pense que pour nous, le message reste de nouveau très clair. Nous étions très défensifs et dans les slides suivantes, vous pouvez regarder la composition actuelle de nos portefeuilles. Le comité d'investissement voit le rebond technique sur les marchés des actions comme un rebond technique. Donc, il faut plus de signaux que la hausse devienne structurelle. Donc, oui, janvier a été très bon pour les actions. Nous étions très défensifs, mais aussi de cette façon, nous avons bel et bien limité les pertes pendant le dernier trimestre de 2018. Donc, comme tu l'as dit, le comité d'investissement le voit plus comme un rebond technique. On était très défensif. Est-ce que malgré tout, il y a quand même un changement qui a été décidé au niveau de l'allocation des portefeuilles? Est-ce que l'on va quand même progressivement diminuer le cash, puisqu'on était quand même fort positionné en cash jusqu'à présent? Et si oui, vers quel type de produits? Oui, donc le comité d'investissement a bien regardé les différentes statistiques macroéconomiques.
Donc, comme je l'ai déjà dit, la plupart des statistiques macroéconomiques restent décevantes. Malgré ça, on a vu que les investisseurs préfèrent de nouveau le risque. Donc, nous avons pris deux décisions dans les portefeuilles Key Private. La première décision, c'est de diminuer le niveau de liquidité de 50% à 30%. Et la deuxième décision était d'investir dans les obligations des pays émergents. C'est aussi une classe d'actifs qui a un peu plus de risques et de cette façon, nous introduisons de nouveau un peu plus de risques dans nos portefeuilles. Par exemple, ici, pour le profil 3, vous pouvez regarder que nous sommes pour 31,50% dans les obligations des pays émergents. Les autres classes d'actifs restent les obligations d'État de la zone euro et l'or. Pour le profil 5, on va jusqu'à 40% dans les obligations des pays émergents et c'est la même chose pour le profil 7. Donc, en général, on prend un peu plus de risques dans nos portefeuilles en investissant dans les obligations des pays émergents et on réduit l'exposition aux liquidités de 50 à 30%. D'accord, donc la prudence reste quand même toujours de mise et on reste pour l'instant à l'écart des indices boursiers, oui. Plutôt au niveau des obligations des marchés émergents alors. Oui, donc en général, je pense que le message du comité d'investissement est très clair. Le ralentissement de l'économie mondiale continue, donc on n'a pas de signaux qu'il y a une reprise macroéconomique. De cette façon, la hausse des marchés des actions reste pour nous un rebond technique et on veut recevoir plus de signaux que la hausse devienne structurelle. Et donc de cette façon, le niveau de liquidité reste quand même élevé dans nos portefeuilles, à 30%. Et on a pris un peu plus de risques dans les portefeuilles en investissant dans les pays émergents, dans les obligations des pays émergents. Parfait, merci beaucoup pour toutes ces informations, Geert. Et nous nous retrouvons le mois prochain pour refaire le point sur l'évolution de l'économie et sur l'évolution de nos portefeuilles Key Private. Merci pour votre attention.